Je suis Christophe Gestin de Terre Innovia, je suis chargé d'études en génétique et protection des cultures. Les secteurs concernés par l'Eurobanche Cumana en Poitou-Charentes, Vendée, on a un grand secteur qui est le triangle Saintes, Cognac, Jonzac. On a également d'autres secteurs plus localisés sous forme de spots, et notamment à Longeville-sur-Mer où on se trouve en ce moment. Chaque année, on met en place 2 à 3 essais, et notamment en Poitou-Charentes, Vendée, on met un essai soit dans le 85 ou soit dans le 16. Donc l'Eurobanche Cumana, c'est une plante parasite. Elle est présente sous forme de graines dans le sol, qui ressemblent en fait à des grains de poussière qui font 0,2 à 0,3 mm. Lorsqu'elle se trouve à proximité des racines de tournesol, elle va reconnaître les molécules émises par les racines. Une fois qu'elle reconnaît ces molécules, la graine va germer, elle va se fixer sur les racines du tournesol, elle va détourner les nutriments du tournesol à son profit. À ce moment-là, ça va former un tubercule à proximité des racines. Au fur et à mesure, ce tubercule va grossir, puis il va émettre alors une tige hors du sol, un peu comme une asperge qu'on peut observer dès le mois de juin. Et à partir de cette asperge hors du sol, on va avoir alors des fleurs qu'on va pouvoir observer dès le mois de juillet. On le retrouve au pied du tournesol. Après, vers le mois d'août, ces fleurs vont ensuite arriver à maturité. Elles prennent alors une couleur brunâtre. On a alors autofécondation des fleurs, formation des graines, et le cycle est bouclé. L'Eurobanche Cumana est arrivé en France entre 2004 et 2007, donc c'est un phénomène qui est très récent. À l'inverse des autres pays autour de la France, que ce soit l'Espagne ou les pays de l'Est, qui eux ont de l'eurobanche depuis 50 ou 60 ans. C'est une plante très nuisible pour le tournesol. On peut avoir des pertes de rendement jusqu'à plus de 90%, comme on peut observer ici sur cette parcelle. Pour lutter contre l'Eurobanche Cumana, le premier levier à mettre en place, c'est le levier variétal. Il existe des variétés résistantes vis-à-vis des différentes races d'eurobanche qui peuvent exister, et notamment la race majoritaire qui est présente sur les territoires français. On a d'autres leviers qui peuvent exister pour lutter contre l'eurobanche, des mesures agronomiques comme l'allongement de la rotation, un tournesol tous les 3 à 5 ans, la culture d'espèces faux-hôtes comme le soja, le sorgho ou le maïs. On a un levier génétique qui peut être utilisé seul ou en association avec la lutte chimique. Il y a aussi des pratiques de bon sens pour éviter la dissémination des graines d'eurobanche. C'est récolter les parcelles infestées en dernier, éviter de broyer les cannes et puis nettoyer le matériel contaminé. Donc chez l'Eurobanche Cumana, il y a mis en évidence différentes races. Chacune de ces variétés possède des gènes de résistance qui sont différents. Et en fonction de la réponse de ces variétés, lorsqu'on les confronte à une population d'eurobanche, la combinaison de ces réponses fait qu'on va pouvoir dire si on a affaire à telle ou telle race. Et au niveau international, on estime qu'on a au moins 8 races d'eurobanche différentes. Grâce à un travail qui a été réalisé avec l'UFS, on a pu considérer qu'on avait au moins de la race E, ce qui veut dire que les variétés possédant une résistance au moins à la race E permettent de gérer les principaux risques en France. Sur le site de Longeville-sur-Mer, visité aujourd'hui, on a pour objectif de faire un screening de variétés. On choisit déjà les variétés avec le meilleur niveau de résistance sous conseil des semenciers, plutôt avec une résistance à la race E, ce que vous pouvez voir ici. Et puis on a en répétition toutes les 2 variétés, notre témoin sensible, et on voit bien qu'aujourd'hui le progrès génétique nous permet de continuer la culture du tournesol. L'Eurobanche Cumana touche beaucoup moins d'hectares que l'Eurobanche rameuse en région Poitou-Charentes-Vendée d'une part, et d'autre part, comme c'est une plante spécifique du tournesol, elle se propage beaucoup moins rapidement. Donc, en conclusion, on peut dire qu'avec les moyens de lutte adaptés, avec le progrès génétique et des variétés résistantes, on a de quoi lutter face à ce parasite. Si vous êtes concerné par l'Eurobanche Cumana, n'oubliez pas de renseigner votre parcelle sous notre enquête en ligne. Les détails restent confidentiels. Cela nous permet de référencer les secteurs concernés et également la propagation du parasite. Et dans ce même temps, vous pourrez aussi consulter les déclarations annuelles et puis aussi si votre secteur était historiquement concerné.